Une banque, un fournisseur, un apporteur de capitaux, avant de prêter, se renseigne sur la capacité de l'emprunteur à rembourser ses échéances à long terme, c'est-à-dire ses dettes à plus d'un an. Ils évaluent alors la solvabilité de l'emprunteur. Ils se renseignent également sur la capacité de l'emprunteur à rembourser ses échéances à court terme, c'est-à-dire ses dettes à moins d'un an. Ils évaluent alors la liquidité de l'emprunteur. Le degré de solvabilité se mesure par le montant des capitaux propres qui évalue la valeur du patrimoine sur lequel les créanciers prêteurs pourront se rembourser. Le degré de liquidité se mesure à la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes à court terme grâce à l'actif à court terme. L'analyse des risques de liquidité et de solvabilité se mesure par la construction d'un bilan financier. En effet, le bilan financier découpe les valeurs nettes de l'actif en actifs à moins d'un an pour le court terme et en actifs à plus d'un an pour le long terme. Le passif est également découpé en passifs à moins d'un an et en passifs à plus d'un an. Par prudence, on utilise dans le bilan financier les valeurs nettes de l'actif du bilan comptable qui sont plus représentatives de la valeur réelle des éléments de l'actif. Le bilan financier se retraite les effets escomptés non échus et la redevance crédit-bail. Le retraitement des effets escomptés non échus est le même dans le bilan financier et le bilan fonctionnel. La trésorerie obtenue grâce aux effets escomptés non échus n'est pas définitivement acquise, car si le client ne paie pas, la banque se retournera contre l'entreprise, qui reste solidaire de son client. La banque reprendra les fonds prêtés et rendra la créance à l'entreprise. Ainsi, le retraitement consiste à faire comme si l'entreprise n'avait pas escompté d'effets de commerce. C'est pour cela que dans le bilan financier, on augmente les créances à moins d'un an et les concours bancaires du montant nominal des effets escomptés non échus, comme si l'entreprise ne les avait pas escomptés et avait dû supporter un découvert bancaire. Le bilan financier retraite également la redevance crédit-bail, qui reste à payer pour les partager entre dettes à plus d'un an et dettes à moins d'un an. Ainsi, la somme totale des redevances restantes à payer est ajoutée en actifs immobilisés. Exemple, un contrat de bail de 5 ans souscrit le 1er janvier N-1 pour une immobilisation de 1 500 euros, dont la redevance annuelle est de 400 euros. Le retraitement pour le bilan financier fin N est le suivant. Comme fin N, 2 redevances sur 5 ont déjà été payées, celle de N-1 et celle de N. Il reste donc à payer 3 redevances de 400 euros, soit un total de 1 200 euros, dont 400 euros équivalents à une redevance, qui seront classés comme une dette à payer à moins d'un an, et 800 euros équivalents à 2 redevances, qui seront classées en dette à plus d'un an. Le retraitement consistant à faire comme si l'entreprise avait acquis l'immobilisation et, afin d'équilibrer le bilan financier, les 3 redevances restant à payer pour un total de 1 200 euros sont ajoutées en actifs immobilisés. Le bilan financier se construit à l'aide d'un bilan comptable et de l'état des créances et des dettes. L'actif se découpe pour la valeur nette en actifs à plus d'un an et en actifs à moins d'un an. L'actif à plus d'un an, en valeur nette, comprend les immobilisations et les créances à plus d'un an. Pour évaluer la valeur des immobilisations, on prend le total de la valeur nette des immobilisations, puis on enlève les actifs fictifs, c'est-à-dire non transformables en argent, comme le capital souscrit non appelé, les frais d'établissement, les frais de recherche et développement, le fonds commercial, la prime de remboursement d'emprunt. Puis, on enlève les immobilisations financières à moins d'un an, et on ajoute les redevances crédit-bail restant à payer à plus d'un an. L'actif total à plus d'un an comprend les immobilisations et les créances à plus d'un an. L'actif à moins d'un an, en valeur nette, comprend la valeur nette des stocks, les créances à moins d'un an et les disponibilités. Pour évaluer les créances à moins d'un an, on prend la valeur nette des créances à moins d'un an et on ajoute les immobilisations à moins d'un an, ainsi que le montant nominal des effets escomptés non échus, puis on enlève les charges constatées d'avance considérées comme fictives, comme non transformables en argent. Les disponibilités incluent les VMP en valeur nette et le montant en banque et caisse. Au passif, on distingue les capitaux permanents et le passif à moins d'un an. Les capitaux permanents comprennent les capitaux propres et les dettes à plus d'un an. Pour obtenir le montant des capitaux propres, on prend le total des capitaux propres, puis, afin d'équilibrer le bilan financier, on enlève des capitaux propres les actifs fictifs, que ce soit les charges constatées d'avance, les immobilisations considérées comme fictives, puis on ajoute le compte courant d'associés bloqué, et enfin, on enlève les dividendes non payés. Pour obtenir les dettes à plus d'un an, on prend
les dettes à plus d'un an, auxquelles on inclut les provisions pour risques et charges à plus d'un an, et les redevances crédit-bail restant à payer à plus d'un an, auxquelles on enlève les comptes courants d'associés bloqués. Pour les dettes à moins d'un an, on prend les dettes à moins d'un an auxquelles on ajoute les dividendes non payés, les provisions pour risques et charges à moins d'un an et les redevances crédit-bail restant à payer à moins d'un an. Les concours bancaires incluent le montant nominal des effets escomptés non échus et les concours bancaires. Les ratios de liquidité permettent d'évaluer si l'entreprise est solvable à court terme. Le ratio de liquidité générale compare l'actif à moins d'un an avec le passif à moins d'un an. Ce ratio doit être supérieur à 1, car l'actif à moins d'un an doit être supérieur au passif à moins d'un an, afin de vérifier que l'actif à court terme permettra de rembourser les dettes à court terme. Autrement dit, les dettes à moins d'un an doivent être couvertes par l'actif à moins d'un an. Par exemple, une liquidité générale de 1,5 signifie que l'actif à moins d'un an couvre une fois et demie les dettes à moins d'un an. De ce ratio, on en déduit le fonds de roulement financier par la différence entre l'actif à moins d'un an et le passif à moins d'un an. Si le ratio de liquidité générale est supérieur à 1, le fonds de roulement financier est donc positif. Et il doit être positif pour présenter une garantie suffisante à l'égard des fournisseurs et des banques, en mesurant si l'entreprise peut faire face aux dettes à court terme grâce à l'actif à court terme. Le second ratio de liquidité est appelé ratio de liquidité restreinte, dans lequel on enlève la valeur des stocks, afin d'apprécier exclusivement les éléments dont la liquidité est plus sûre. En effet, les stocks ont une liquidité aléatoire pour deux raisons. En cas d'urgence, il sera difficile de vendre rapidement les stocks en totalité, et l'entreprise n'a pas la certitude que ses clients achèteront le stock. Ce ratio doit être supérieur à 1. Par exemple, si la liquidité générale de 1,5 passe à une liquidité restreinte de 0,9, cela signifie que l'entreprise doit veiller à améliorer la gestion de ses stocks en diminuant le délai de rotation de ses stocks afin de réduire la valeur des stocks. Le troisième ratio de liquidité est appelé liquidité immédiate, en comparant les disponibilités immédiates, à moins d'un an. Ce ratio doit être le plus éloigné de 0. Il mesure la capacité à faire immédiatement face à son passif exigible à moins d'un an. Par exemple, une liquidité immédiate de 0,05 signifie que l'entreprise peut rapidement payer seulement 5% de son passif à moins d'un an et montre qu'elle devra recourir à un endettement à court terme pour payer ses échéances à court terme. Les ratios de solvabilité permettent d'évaluer si l'entreprise est solvable à long terme. Le ratio de solvabilité générale compare le total de l'actif aux dettes à plus d'un an et à moins d'un an. Il doit être supérieur à 1, afin de vérifier que l'actif permet de rembourser les dettes. Par exemple, si la solvabilité générale est de 2, en cas de liquidation de l'entreprise, la couverture des créanciers est assurée puisqu'elle est de 200%, c'est-à-dire que l'actif peut couvrir 2 fois les dettes. Le second ratio de solvabilité est l'autonomie financière, qui compare les capitaux propres retraités au total du passif. Il est préférable qu'il soit supérieur à 0,3, soit à 30%. Il mesure le degré de sécurité pour les apporteurs de capitaux. C'est la proportion de fonds propres finançant l'entreprise. Il est utile pour l'obtention d'un nouvel emprunt. Par exemple, si l'autonomie financière est de 0,2, cela signifie que les capitaux propres représentent 20% du passif, et le banquier peut reprocher à l'entreprise un manque de fonds propres lors de la demande d'un nouvel emprunt. Le troisième ratio de solvabilité est l'équilibre financier, qui compare les capitaux propres et les dettes à plus d'un an, avec l'actif à plus d'un an. Ce ratio doit être supérieur à 1. Il vérifie si l'actif à long terme est couvert par les ressources à long terme, c'est-à-dire si les ressources à long terme financent l'actif à long terme. Par exemple, si l'équilibre financier est de 0,8, cela traduit le fait que les ressources à long terme ne financent pas en totalité l'actif à long terme.